You are the King above all the earth. You are the King above all the earth. Oh, you are the King above all the earth. Oh, tu es le roi au-dessus de ce monde. Oh, can you sing with me? Kabiosi, oh my oh, Kabiosi, oh, Kabiosi, hey, Kabiosi, oh, oh, we praise you, we honor you, Kabiosi. Oh, Père, nous t'élevons, nous disons Kabiosi. Nous t'implorons, Seigneur. Oh, tu es le roi des rois. Oh, Kabiosi, Kabiosi. Oh, you are the King. You are the King. Oh, est-ce que tu peux le proclamer ce matin? Hey. Oh, you are the King. Oh, you are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Oh, tu es le roi des rois. You are the King of Kings. Oh, you are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Oh, la Bible déclare que tu confonds les sages. Oh, you are the King. Oh, you are the King of Kings. Oh, you are the King of Kings. Oh, Kabiosi, you are the King. Oh, tu es le roi au-dessus de la terre. Tu es celui-là qui confond la sagesse des hommes. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons en ce lieu. Nous disons Kabio aussi, Kabio aussi, Kabio aussi, Kabio aussi. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Alpha. And Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega.
Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. J'ai besoin de ton feu. Remplis-moi que ma coupe déborde. Est-ce que tu peux le déclarer? J'ai besoin, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton feu. Oh Seigneur, remplis-moi que ma coupe déborde. Oh Jésus, j'ai besoin. J'ai besoin. Oh Jésus, remplis-nous, remplis-nous. Ma coupe déborde. Nous avons besoin de ton onction. Remplis-nous que nos coupes débordent. Oh, fais-nous déborder, 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 fais-nous déborder, 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 fais-nous déborder, 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 fais-moi déborder, 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 fais-moi déborder, déborder, fais-moi déborder, fais-moi déborder, Jésus, déborder, fais-nous exceller, 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 nous exceller, 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 fais-nous exceller, 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 Est-ce qu'on peut élever la voix et dire au Seigneur, remplis-moi ce matin. Fais-moi déborder de ta grâce encore, encore et encore. La Bible dit que nous l'avons reçu de toute sa plénitude, grâce pour grâce. Papa, remplis-nous ce matin. Donne-nous de toute ta plénitude. Déverse-toi dans toute ta plénitude en nous ce matin. C'est avec toi que nous faisons des exploits. Remplis-nous, Papa. Papa, remplis-nous ce matin. Emmène-nous dans le débordement ce matin. Père, nous sommes devant toi parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes devant toi parce que c'est avec toi que nous avons la réussite, le succès, le bonheur. C'est avec toi que nous sommes quelqu'un et nous sommes quelque chose. Papa, merci. Merci de nous permettre d'être dans ta présence ce matin. Merci de nous remplir encore et encore ce matin. Merci de te déverser en nous encore et encore ce matin. Sois élevé notre Dieu, notre Père. Sois béni notre Papa. Sois magnifié. Sois célébré. Sois honoré. Sois proclamé. Sois acclamé. Sois crié. Tu mérites la gloire ce matin. Tu mérites l'élévation ce matin. Tu mérites la célébration ce matin. Nous bénissons ton nom parce que tu es là. Nous élevons ton nom parce que tu prends siège au milieu de nous. Papa, merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Notre cœur est dans la joie. Notre cœur est rempli de joie et d'allégresse et de célébration. Parce que tu as encore fait. Tout le mérite est à toi. Béni sois-tu notre Dieu. Honneur à toi, magnificence à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce matin.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer celui qui est, nous sommes? Celui qui est appelé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant guerrier, le sacrificateur par excellence. Le prince de paix est son nom. El Shaddai est son nom. Jéhovah Rapha est son nom. Jéhovah Nissi est son nom. Jéhovah Shekenu est son nom. Emmanuel est son nom. Jésus de Nazareth est son nom. Saint-Esprit est son nom. Halande kando branda sondole kando bra. Ibrende kando lebro sakunda la branda. Dis à ton voisin, j'aime Jésus. Non, il n'a pas entendu. Dis ça à une autre personne. J'aime Jésus. I love you, Jesus. Alléluia. I love Jesus. Parce que lui nous a si aimés, bien-aimés. Nous devons lui démontrer notre amour. Il ne faut pas que nous aimons Jésus parce qu'il nous a fait ci, nous a fait cela. Non. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu très bon. Quand on lui fait confiance, il nous surprend. Alléluia. Alléluia. Salut d'abord 3 personnes avant qu'on aille. La paix du Seigneur, la bénédiction du Seigneur, la gloire de Dieu, l'élévation, l'impact, le bonheur. Alléluia. Alléluia. Assois-toi dans la présence de notre Seigneur Jésus. Jesus. Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous. Je bénis le Seigneur ce matin et que sa grâce et sa paix demeurent avec chacun de nous. Je voudrais bénir aussi la vie de mes parents dans la foi. Je parle au nom de mon Père, l'apôtre Nancy, qui est resté avec nous la semaine dernière, qui a été d'une très grande bénédiction pour nous. Que son nom soit béni. Je voudrais bénir notre maman, la prophétesse Mary Févoton aussi. Que Dieu la bénisse aussi. Que Dieu demeure toujours avec eux et que la main de Dieu soit toujours avec eux dans le nom de Jésus. Ce matin, mes bien-aimés, mon cœur est dans la joie. Gloire à Dieu. Le puissant témoin que je viens d'entendre, ça me confie ce que Dieu m'a dit dans le secret. Gloire à Dieu. Il va faire des choses extraordinaires pour nous en ce mois-ci. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Hein? Je dis Dieu est bon. Je n'ai même plus envie de prêcher. Seulement ce témoin me suffit pour rentrer chez moi. Ou bien, seulement ce témoignage me suffit pour rentrer chez moi. Je me rappelle quand j'ai reçu la sœur, elle n'avait plus espoir. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle croyait que c'était fini pour elle. Gloire à Dieu. Je l'ai juste dit, ajuste ta vie. Parce que les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. Dieu va t'étonner. Gloire à Dieu. Et quand maman est rentrée le jeudi dernier, vous dit, mais aujourd'hui, à notre rassemblement des femmes, Dieu a fait des choses extraordinaires au milieu de nous. J'ai compris que quelque chose va se passer. Gloire à Dieu. Non, toi aussi tu as ton témoignage. Non, c'est pas seulement pour la soeur seule. Non, dis à ton voisin, j'ai aussi mon témoignage. Mon temps viendra, je vais aussi témoigner le mien. Alléluia. On n'est pas venu ici pour célébrer le témoignage de quelqu'un. On est venu pour dire notre témoignage aussi. Quelqu'un m'a compris là? Voilà. Je ne suis pas venu ici pour venir écouter le témoignage d'un frère, d'une soeur. C'est bon de l'écouter, ça me galvanise, ça me donne plus de la foi. Mais je suis venu aussi pour dire mon témoignage. C'est le témoignage est le trophée de la victoire sur l'ennemi.
Nous l'avons vaincu par la parole de nos témoignages. Tant que tu n'as pas le témoignage, tu n'as pas encore ton trophée. Dis à ton voisin, pour moi en train de venir. Pour moi en train de venir. Non, dis-le pour moi en train de venir. Puissamment. Alléluia. Dieu va t'étonner aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller dans la parole de Dieu. La parole que Dieu utilise pour faire toutes bonnes choses sur la terre des hommes. Alléluia. La Bible dit qu'il n'a rien fait sans la parole. Toute chose a été faite par la parole. Gloire à Dieu. Notre thème, la série que nous sommes en train d'étudier depuis un bon moment, met l'huile dans ta lampe. Alléluia. Et nous étions au troisième point qui était la soumission, qui a été vraiment très long pour nous. La soumission, nous avons parlé de comment doit-on être soumis à Christ. Nous l'avons développé. Après, nous avons parlé des attitudes et des comportements. Après, nous avons parlé du respect. Le respect qui a vraiment pris du temps parce que nous avons développé 20 points dans le respect. Ou bien, qui a compris comment avoir du respect dans la maison de Dieu et respecter le Seigneur qui nous a sauvés. Tout le monde a compris. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la pureté et de la sainteté. Alléluia. La pureté et de la sanctification. Autant pour moi. De la sanctification. Éphésiens, chapitre 5, verset 25 à 26. Éphésiens 5, Oui. 25 à 26. Oui. Marie, Oui. aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ici, quand nous étions en train d'étudier ce texte depuis, deux thèmes depuis, j'avais dit quand on parle de Marie dans la Bible, nous allons faire référence à Christ. Et quand nous parlons de la femme, c'est l'Église. Gloire à Dieu. On dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est livré lui-même, ça parle du sacrifice, alléluia, afin de la sanctifier. Ça veut dire Christ qui est l'époux a sanctifié son Église par la parole. La sanctification se fait par la parole de Dieu et la purifier par les eaux de baptême. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, toute femme, comme la Bible nous le dit dans Proverbe 12 au verset 4, il dit une femme vertueuse est la couronne de son mari. Alléluia. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans les eaux. C'est-à-dire tout mari a toujours le plaisir de élever sa femme, d'honorer sa femme, parce que sa femme est sa couronne. Parce que sa femme a été bien éduquée, sa femme a été bien vêtue, sa femme dégage une beauté et il a envie de l'exposer. C'est ainsi que Christ aussi fait. C'est pour ça qu'il s'investit dans sa femme qui est l'Église, de le sanctifier par la parole et de le purifier par les eaux de baptême. Gloire à Dieu. Seul, est-ce que l'eau de baptême suffit pour purifier l'homme? Non. Mais Dieu veut aussi purifier notre cœur. Et nous allons beaucoup parler de la purification interne que de la purification externe. Gloire à Dieu. La purification externe a été faite déjà par les eaux de baptême, mais nous parlerons beaucoup plus de la purification interne. Gloire à Dieu. Parce que la Bible nous parle dans le livre de 1 Samuel 16, verset 7, il dit l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Gloire à Dieu. C'est-à-dire Dieu regarde le cœur, mais nous autres, nous avons l'habitude de regarder l'apparence pour pouvoir juger. Mais Dieu lui sonde le cœur et les reins. Gloire à Dieu. Mais quand Dieu va sonder ton cœur en cette saison, il verra quelque chose de beau. Il verra quelque chose de merveilleux. Il verra quelque chose d'excellent. Dans le nom de Jésus. Donc nous allons beaucoup plus parler du cœur pur de l'homme. Parce que c'est ça qui fait la femme vertueuse. C'est ça qui fait l'église glorieuse.
sans ride et sans tache, c'est le cœur des hommes. Gloire à Dieu. Le cœur, pour le dire de façon très simple, est l'enveloppe dans laquelle le Saint-Esprit réside. Gloire à Dieu. C'est pour cela que la Bible nous parle, gardez votre cœur plus que toute chose. C'est là où viennent les sources de la vie. Dans Matthieu au chapitre 5, verset 8. Matthieu au chapitre 5, verset 8. Matthieu 5, 8. Oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Heureux ceux qui ont le cœur pur, oui, car ils verront Dieu. car ils verront Dieu. Pourquoi les 5 femmes, ou bien les 10 femmes vierges qui étaient au rendez-vous du mari, c'est-à-dire le rendez-vous de l'époux Christ, 5 autres qui étaient des insensés n'ont pas pu voir Christ? Voilà la réponse. Les 5 autres avaient la sagesse, elles ont vu Christ. Ou bien, mais les 5 autres n'ont pas pu voir Christ. Pourquoi? Parce qu'elles disaient qu'il n'y a pas d'huile dans leur lampe. Et la Bible nous dit, heureux Cœur ceux qui pur, ont le cœur pur, car ils verront Dieu. car ils verront Dieu. Ça veut dire les 5 autres, leur huile était pure. Je vous ai expliqué que l'huile dont on parle, ce n'est pas l'huile qu'on met dans une lampe, l'huile qu'on se passe, l'huile qu'on met dans un engin. Non, on parle de la personnalité que nous devons avoir pour rencontrer l'époux. Donc les 5 autres n'avaient pas cette personnalité, il leur manquait ça. C'est pour ça que quand ils ont vu l'époux arriver, ils ont vu que leur lumière n'illuminait pas. Il fallait aller trouver de d'huile pour pouvoir recharger leur lampe. Ce n'est pas au dernier jour que tu vas recharger ta lampe. C'est maintenant. Le temps que tu passes tout le temps dans sa présence, le temps que tu passes tout le temps dans l'assemblée des saints, c'est ce temps-là qui te permet de remplir tout le temps ton huile et avoir de la réserve pour rencontrer l'époux. Est-ce que vous me suivez? On dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, nous allons faire recours à notre cœur et traiter notre cœur et avoir des rudiments pour avoir le cœur pur et avoir une bonne rencontre avec notre Dieu le jour de la rencontre de l'époux. Le jour que Christ viendra, aucun de vous, j'ai dit aucun de vous ne rentrera à ce rendez-vous. Pourquoi? Parce que on s'est préparé à la rencontre de l'époux. Tout ce qu'il nous enseigne, nous le gardons pour pouvoir modifier, corriger, ajuster notre vie. Tout ce que nous recevons de lui, ça nous permet de galvaniser notre relation avec lui et que le jour de la rencontre soit un jour heureux et pénible, heureux et joyeux dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? On va lire dans le livre de Proverbes. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, 23. Oui. Garde ton cœur plus que toute autre chose, Oui. car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Proverbe nous enseigne de garder notre cœur plus que toute chose dans la vie. La Bible nous parle même de garder notre cœur plus que même la tête. C'est-à-dire la tête n'est pas importante pour Dieu. Vous me comprenez là? Le ventre n'est pas important pour Dieu. Combien de fois nous ne courons pas pour le ventre? Le pied n'est pas important pour Dieu, mais le cœur est important pour Dieu. Ça veut dire, garde ton cœur plus que toute chose. C'est là où viennent les sources de la vie. Et la vie dont nous parlons de la vie éternelle de Christ. La vie que Christ nous a donnée. C'est ça le plus important. Il nous incite de garder ça plus que toute chose. Ce qui rentre dans ton cœur, tu dois veiller à ça. Vous savez, Christ dit qu'il est la porte pour aller vers le Père. Mais nous avons la porte de notre cœur pour aller vers Christ. Vous avez compris là? Vous avez compris un peu ce que j'ai dit? J'ai dit Christ est la porte pour aller vers le Père. Mais nous avons la porte pour aller vers Christ. Et la porte pour aller vers Christ, c'est notre cœur. Ça veut dire de garder notre cœur plus de tout. Ce que tu fais entre, tu es responsable de ce qui rentre dans ton cœur et ce qui sort de ton cœur. Tu es responsable. Donc tu dois veiller
au fruit de ton cœur. Tu dois veiller à ce qui rentre et ce qui sort. C'est très important. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Tite au chapitre 1, verset 15 nous dit, Tite 1,15. Je vais aimer beaucoup plus la version semeur. Je ne sais pas si vous avez la version semeur. Oui. Tite 1, verset 15. Oui, la version semeur. Vous avez ça? Quelqu'un a la version semeur? Pour ceux qui sont purs, Exactement. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. tout est pur. Mais pour des hommes souillés et incrédules, Pour des hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. rien n'est pur. Leurs pensées et leurs consciences sont souillées. Leurs pensées et leurs consciences sont souillées. Alléluia. Amen. C'est fort, bien sûr. Bien aimé. On dit pour ceux qui sont purs, tout est pur. Écoutez-moi, mais si tu sais que tu es pur, tout doit être pur devant toi. Tout. Même l'action de l'homme, tu ne soupçonnes. Celui qui est pur ne soupçonne pas. Celui qui a une conscience pure ne soupçonne pas. Celui qui a une conscience pure ne juge pas. Même quand tu trouves la personne, tu trouves que la personne, Dieu peut l'utiliser pour faire si Dieu m'utilise. Est-ce que vous comprenez? C'est là où Dieu nous appelle de garder notre conscience pure, notre cœur pur, pour ne pas soupçonner pur. Ça veut dire que ce qui sort de toi doit être aussi pur. Pourquoi? Parce que tu veux garder ton cœur pur. Tu ne veux pas faire sortir des choses pures, ni faire entrer des choses impures. Alléluia. Donc, on dit des hommes souillés et incrédules. Rien n'est pur. Ça veut dire si tu veux garder ton cœur pur, ta fréquentation est importante. Est-ce que vous comprenez? Donc, ta fréquentation doit être importante et variable. Savoir avec qui? Quand je sais que celui-là, tout ce qui vient de lui est incrédule, est impur. Si je n'ai pas la capacité qu'il faut pour pouvoir le fréquenter, pour que ce qui est en lui ne rentre pas en moi, je peux le fréquenter. Mais quand je sais que je ne suis pas solide pour pouvoir collaborer avec lui, je fais attention. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a des gens qui ont changé leur relation avec Dieu, qui ont changé leur manière d'être avec Dieu parce qu'ils ont fréquenté quelqu'un. Il y a des gens qui ont changé leur vie spirituelle a pris un coup parce qu'ils ont écouté une fois quelqu'un. Et eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte parce que leur vie de prière a diminué, leur lecture de la Bible a diminué, les choses spirituelles sont refroidies en eux. Parce que quoi? Ils n'étaient pas prêts pour écouter quelqu'un, ils ont écouté. Ils n'étaient pas prêts à fréquenter quelqu'un, mais ils l'ont fréquenté. Mais en fait, le problème, ce n'est pas la personne, c'est toi le problème. Parce que quoi? Tu n'étais pas prêt avant d'aller en guerre. Quelqu'un m'a compris? Pourquoi? Parce que le salut, elle est personnel. Le salut est personnel. Et parce que le salut est personnel, tu dois veiller sur toi. Dieu n'a pas dit quelqu'un n'a qu'à veiller sur ton cœur. Il dit garde ton cœur plus que toute chose. Même si mon pied doit m'emmener quelque part, ma tête m'amène à penser. Mais si mon cœur n'est pas solide pour pouvoir gérer certaines situations, je fais attention. Le verset 16. Lis-moi le verset 16. Oui. Ils prétendent connaître Dieu, Ils prétendent connaître Dieu. mais ils le renient Ils le renient. par leurs actes, Aya. car ils sont détestables, rebelles, et se sont disqualifiés pour toute œuvre bonne. Alléluia. On parle de la parole de Dieu, mes frères. On parle de ceux que tu vas rencontrer, ceux que tu vas fréquenter qui peuvent fragiliser ton cœur, qui peut fragiliser ta relation avec Dieu, qui peut briser. Il dit, la Bible précise, ils prétendent connaître Dieu. Et toi, tu crois qu'en le fréquentant, je peux avoir des acquis pour Dieu. Mais en fait, c'est ton cœur qui est touché après. On parle de la parole de Dieu. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes.
travers des injections qu'ils font, pas leurs actes. Leurs actes se prononcent par les injections qu'ils font. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous garde. Gloire à Dieu. C'est parce que Jésus avait toutes les potentialités et toutes les aptitudes possibles de garder Pierre, de garder Thomas, de garder Judas, et il les a gardés. S'il n'avait pas, il n'allait pas les prendre. Vous comprenez ça? Parce qu'il avait la carrure qu'il faut. Quand Pierre l'a renié, il avait la capacité de retourner vers Pierre. Il ne l'a pas tourné dos. Pourquoi? Parce qu'il avait un maîtron donné. Vous comprenez? Thomas n'a jamais cru en lui. Il ne l'a jamais renié. Mais il a toujours eu la relation avec lui. Mais il est allé jusqu'au bout le démontrer qu'il était le Messie. Il lui a monté le trou dans la main. Parce que lui, il voulait voir avant de croire. Si Judas ne s'est pas lui-même pendu, il irait aussi avec lui. Il irait vers lui. Pourquoi? Parce qu'il avait toute la capacité. Jésus savait ce qu'il faisait. Il savait parce que Jésus lui a dit, fais ce que tu veux faire, fais-le bien. Parce que ce que tu veux faire là, moi mon cœur est blindé, ça ne va pas rentrer. Mon cœur est solide, dur, ça ne va pas rentrer. Mais quand tu n'as pas ça, faites attention. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je sens que mon message parle. Alléluia. Et bien aimé dans le cœur, dans le Seigneur, nous avons notre relation avec Dieu. Nous devons préserver cette relation avec Dieu. Parce que la relation que nous avons avec Dieu, ce n'est pas charnel comme ça. Ce n'est pas charnel. C'est spirituel. Et ça se produit dans notre cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons chérir cette relation. Et garder la pureté que nous avons avec Dieu dans notre cœur. Le garder jalousement. Et faites très attention. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, 22. Oui. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Pourquoi nous devons garder notre cœur? Parce que nous devons nous approcher de Dieu dans l'adoration, dans la relation, dans la communion, parce que nous devons avoir un cœur pur. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'avoir un cœur pur, parce que nous devons nous approcher de lui d'un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu, lui, il a joué sa partition. Il nous a lavé de l'extérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Il a joué ça. Mais la deuxième chose que nous devons faire, qui devait se produire dans notre vie, ça nous incombe. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Pour aller dans sa présence, lui, il n'a pas besoin de l'huile à laver. Là où toi, tu as travaillé, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit quoi? L'homme voit l'apparence, mais Dieu voit au cœur. Parce que lui, il doit voir au cœur. Toi, tu dois veiller à ton cœur pour que ton cœur soit pur, pour que tu ailles dans sa présence dans toute tranquillité et dans toute pureté et sainteté. Le cœur. Tu dois veiller à ça. Personne ne peut le faire à ta place. Quelqu'un me suit là? Personne. Dieu ne peut pas le faire. Moi-même, je ne peux pas le faire. C'est toi-même qui dois le faire. La seule chose, lui, il doit faire, Dieu fait, il rentre dans ton cœur. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Tu comprends? Mais lui veut garder, le Saint-Esprit veut que l'environnement autour de lui dans ton cœur soit un environnement sain, purifié, de bonne conscience. Est-ce que vous me suivez? Mais ça, est-ce qui peut le faire pour nous? Nous-mêmes. Donc c'est à toi de savoir quelle démarche avoir, comment marcher avec Christ, comment marcher avec Dieu pour avoir une conscience pure et avoir un environnement sain pour le Saint-Esprit qui est dans mon cœur. Ça interpelle les sens. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je touche? Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit ça interpelle les cinq sens. Et les cinq sens
comme on le connaît bien, ça parle de la vue, l'odorat, l'ouïe, le goûter et le toucher. Gloire à Dieu. Donc quand on parle de tous ces sens-là, ça généralise tout ce qui doit influencer ton cœur. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que mes yeux voient? Est-ce que quand je prends mon téléphone, je suis là à regarder de la pornographie? Quand tu le fais, tu es en train de souiller ton cœur. Parce que l'esprit de la pornographie rentre en toi. Et quand ça rentre en toi, ça commence à travailler. Ça commence à travailler. Et la seule chose que tu as envie, c'est de forniquer. La seule chose que tu ressens, effectivement, c'est de reproduire ce que tu as vu. Tu as le désir de faire ça. Est-ce que vous me suivez un peu? Qu'est-ce que j'entends? Je donne un exemple. Quelle est la musique que tu écoutes? Quelle est la musique que tu écoutes? Si tu es là à écouter Yoruba tout le temps, tu as envie d'aller dans les bars. Tu as envie d'aller dans les bistrots pour aller danser le Yoruba. C'est vrai ou bien c'est cool? Or, quand tu écoutes les adorations, la seule chose que tu auras envie, c'est de te mettre à genoux et adorer Dieu. Alléluia. C'est important. Qu'est-ce que tu écoutes? Et qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? J'ai senti que, parce qu'on a souvent ce langage-là. Je sens que. Non, écoute-moi bien. Sans le Saint-Esprit, c'est bon. Je sens la présence du Saint-Esprit. Ne sens pas des mauvaises choses. Sens ce qui est bon, qui doit réjouir le cœur de celui qui est en toi. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens qu'aujourd'hui, Dieu va beaucoup parler. Je sens qu'aujourd'hui, Dieu va beaucoup te délivrer. Je sens que Dieu va beaucoup impacter aujourd'hui. Je sens que Dieu va guérir quelqu'un aujourd'hui. Voilà les choses que tu dois sentir. Non. Je sens qu'ils parlent de moi. Quand ils se sont réunis là, j'ai vu, ils m'ont regardé et puis ils ont tourné la tête. Je sens qu'on parle de moi. Hey, tout est pur pour celui qui est pur. Je sens que c'est de moi on parle. Parce que j'ai entendu, j'ai vu la bouche qu'il a. Je ressens que c'est de moi on parle. Tu viens de souiller ton cœur. Au fond, on ne parle même pas de toi. Personne n'a même pensé à toi. Toi-même, tu viens de te faire des idées. Satan fait son entrée chez toi. Quelqu'un me comprend, monsieur, là? Qu'est-ce que tu touches? Quelles sont les choses que tu touches? Le toucher, c'est important. Quelqu'un me suit là? Mais bien aimé dans le Seigneur, faites attention à vos cinq sens. C'est ça qui fait que vous allez construire une atmosphère glorieuse pour votre Dieu. Et ça vous permet de garder le cœur pur. On dit celui qui a le cœur pur, ceux qui ont le cœur pur verront le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc nous devons travailler sur notre cœur. Que Dieu te donne la grâce de travailler sur ton cœur. Dieu te donne la grâce de vraiment révolutionner des choses dans ton cœur. Est-ce que ta rencontre avec Dieu soit une rencontre glorieuse? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit là? Ça passe? Jacques au chapitre 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Si je peux avoir la version parole de vie, ça m'intéresserait aussi. Approchez-vous de Dieu, Oui. et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est parole de vie, tu as dit là. C'est pas parole de vie, ça. Oui. 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 Très bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la parole de Dieu. Gloire à Dieu. On dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Comment nous allons nous approcher de Dieu? On vient de le dire.
Quand tu t'approches de Dieu d'un cœur pur, d'un cœur sincère, un cœur purifié de mauvaise conscience, il s'approche aussi de toi. Alléluia. Vous savez, le travail que tu fais avec Dieu à l'intérieur de toi détermine la relation que tu as avec lui. Tu comprends un peu? La soeur vient de donner un témoignage. Elle a travaillé, elle a fait un travail à l'intérieur. Quand elle a fait un travail à l'intérieur, la relation avec Dieu a produit un résultat. Quand tu ne fais pas un travail interne, l'externe, ça ne peut pas influencer l'externe. Nous sommes dans une chrétienté aujourd'hui où nous travaillons l'externe pour pouvoir influencer l'interne. Ce n'est même pas possible. Ça vient d'abord de l'interne. Quand le travail est bien fait à l'interne, ça influence l'externe. L'extérieur est influencé. L'extérieur est influencé d'abord pour toi et ça influence aussi la société. De façon positive, bien sûr. Voilà que quand le travail est aussi mauvais, mal fait à l'intérieur, ça influence aussi l'extérieur de façon négative. Bien sûr. Quelqu'un me suit? Gloire à Dieu. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Gloire à Dieu. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Vous qui êtes pécheurs. Quand toi-même tu sais que ce que tu fais ne glorifie pas Dieu, travaille sur toi pour pouvoir éviter ça. Même si tu ne peux pas le faire seul, trouve quelqu'un qui peut garder le secret, avec qui tu peux travailler, qui peut t'aider. Gloire à Dieu. Moi, je sais qu'il y a des gens qui étaient venus me voir avec une vie de péché qu'eux-mêmes ils ne sont pas heureux là-dedans. Ils ont envie de sortir là-dedans, mais ils n'arrivaient pas. Mais ensemble, on est arrivés. Par les conseils, prières que je les ai fait, les orientations spirituelles que je les ai données. Aujourd'hui, leur vie est une vie de bénédiction. Est-ce que vous comprenez ça? Des fois, le fardeau ne peut pas être porté seul. Il faut quelqu'un pour te charger. Il faut quelqu'un pour te décharger du moins, excusez-moi. Alléluia. Même Jésus à la croix, à un moment donné, ne pouvait pas aller au bout du fardeau qu'il portait. Il fallait un Simon de Cyrène. Mais qui es-tu pour porter toi sur ton fardeau des fois? Est-ce que quelqu'un me suit? Qui es-tu pour porter toi sur ton fardeau? Le temps doit venir, tu vas voir que c'est plus que toi. Il faut que je cherche du secours. Et la Bible dit le secours vient de Dieu. Donc par inspiration divine, tu trouves celui qui doit te secourir, qui doit te donner une orientation, qui doit t'aider à sortir de là. Et quand tu trouves cette personne, toi-même, inspiré par le Saint-Esprit bien sûr, toi-même tu es satisfait au bout parce que Dieu même te bouscule pour que tu sortes de là. Et quand tu le fais, ta vie est heureuse. Je prie que la vie de quelqu'un soit heureuse en cette temps-ci. Je prie que la satisfaction totale en Christ soit le partage de quelqu'un en cette temps-ci. Dans le nom de Jésus. Il dit, purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs, nettoyez vos cœurs. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Nettoyons-nous. Fais le ménage de ton cœur. Arrange ton cœur. Si ton cœur est déjà souillé, lave-le. Même si Dieu vient de le laver, arrange-toi pour que ça ne soit plus sali ou bien souillé davantage. Fais tout pour garder ton cœur pur et irréprochable à Dieu. Gloire à Dieu. Le problème est que nous voulons vivre dans la foi. Nous aimons Dieu. Ça n'a aucun doute. Nous aimons Dieu. Nous voulons vivre dans la foi. Mais en même temps, nous voulons vivre comme le monde. C'est ça le problème que nous avons. La vie de Dieu, c'est toute une autre vie. Ça n'a rien à voir avec la vie que nous avons avant de le connaître. Si tu veux servir Dieu, tu veux être avec Dieu. Approprie sa vie et vivre selon ses principes. Et tu verras le résultat. Quand tu vis avec Dieu d'un sincère cœur, et lui-même il sait que cet enfant est un bon enfant, il a changé, il a fait dos à l'ancienne vie et il s'est approprié de sa vie. Dieu même coule de façon aisée dans sa vie. Dans la bénédiction, on le voit. Dans la gloire, on le voit.
Dans l'élévation, on le voit. Dans tout, on te voit. Et c'est là les gens vont te jalouser. Pour rien. Non, c'est parce que tu as tourné, tu as fait 180 degrés à l'ancienne vie. Tu as fait dos complètement l'ancienne vie. Et tu t'es approprié la vie de Jésus. Et tu marches avec Jésus dans toute intégrité et dans toute loyauté. Et dans toute fidélité. Parce que c'est ça qui nous manque. Parce qu'aujourd'hui, on est ici aujourd'hui. Demain, on est ici. Nous vivons la vie chrétienne selon les humeurs que nous avons. Selon les humeurs que la société nous produit. Écoutez-moi bien, vous suivez qui est au fait? Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui est le souffle que tu as. Quand on enlève Dieu de notre vie, nous ne sommes que poussière, mes frères. Vous comprenez? Si nous avons la conscience du vrai Dieu que nous avons, nous devons faire attention à ce que nous vivons. Christ doit être l'entièreté de notre vie. La totalité de notre vie. Nous vivons pour lui. Nous n'avons plus de vie, mais c'est lui qui est la vie que nous avons. Donc nous ne pouvons pas vivre cette vie en dehors de lui. C'est en lui que nous pouvons vivre cette vie. Et c'est avec lui que nous verrons cette vie. Vous m'avez suivi? Je dis, vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu en dehors de lui. La vie de Dieu, tu le vis avec lui et en lui. Et lui en toi, toi en lui. Avec lui, vous êtes ensemble. Avec lui, vous ferez des exploits. Seul, tu ne peux jamais arriver. C'est parce que tu n'arrivais pas que tu as cherché à le rencontrer. Tu as cherché à le voir. Et maintenant, quand il se manifeste à toi, quand il s'est révélé à toi, tu dois être entrelacé avec lui. Lui, avec toi, ensemble, jusqu'à l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Lui, avec toi, ensemble, jusqu'à l'éternité. Jette quelqu'un ce matin. Tout le monde est calme. Ça passe. Alléluia. Dieu va t'aider. J'ai dit Dieu va vous aider. Bon, en d'autres termes, Dieu va nous aider. Moi-même, j'y m'y inclus. Dieu va nous aider. De garder notre cœur pur. Ce n'est pas fameux ce que je dis, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Est-ce que vous comprenez? Mon expérience m'a montré que bon, ça n'engage que moi seul. Hein? Il y a plus de défis dans la foi que dans le monde. Je répète, je dis dans la foi, il y a plus de problèmes dans la foi que dans le monde. Mais dans le monde, il n'y a pas la solution. Mais dans la foi, il y a la solution avec toi. C'est la différence. La solution, tu as le problème, la solution est encore avec toi en même temps. Il est à l'intérieur, il est à l'extérieur. Vous comprenez ça? En fait, c'est l'expérience que la soeur a fait. Dans le monde, elle était perdue, elle ne savait même plus. Elle n'était même plus sûre qu'un jour son mari va sortir. Mais quand elle a rencontré ce Dieu et s'est attachée à ce Dieu, elle a fait une relation avec Dieu. Elle a fait le ménage de sa vie. Elle a corrigé sa vie. Elle a tissé une relation avec Dieu. Et elle a montré son désir à Dieu. Dieu l'a fait. Sharp. Parce que quoi? Elle est constamment avec la solution. Vous me comprenez là? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que le problème est que quand on est chrétien, on devient une cible pour l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que tous les jours tu témoignes. Donc il empoisonne ta vie de défis. Et plus il empoisonne ta vie dans le défi, plus toi tu t'approches de Dieu. Plus toi tu cours, le défi doit te donner beaucoup plus de relation avec Dieu. Nous voyons souvent les grands hommes de Dieu, nous envions leur vie, nous envions la bénédiction qu'ils ont. Quand il va te faire asseoir, il te parle de tes défis et des problèmes, tu vas dire c'est ça ta bénédiction, je n'en veux pas.
Vous comprenez? Parce que tu n'as pas la carrure ni la capacité de garder ça. C'est parce que lui, il a la capacité, c'est pour ça qu'il traverse ça. Tu m'as compris là? Voilà. Ne fuis pas. Ne fuis pas Dieu parce que tu as des problèmes. Ne fuis pas Dieu parce que tu as le défi. J'ai dit, il va te broyer comme un cuidant. Plus tu as de défis, tu as de problèmes parce que tu es dans la foi. Attache-toi à Dieu. Le matin, c'est lui. Midi, c'est lui. Le soir, c'est lui. Dans le sommeil, c'est lui. Tu prives des fois ton sommeil. Tu ne fais que lui parler. Dans ce cœur, il va te répondre. J'ai aidé quelqu'un là? Quelqu'un d'autre me comprendre? Alléluia. Que Dieu soit la solution de vos défis. On va parler du quatrième point, l'esprit pur. L'esprit doux, du moins, l'esprit doux et saint. On va parler d'un esprit doux et saint. Nous en avons besoin aussi dans la soumission. Gloire à Jésus. Esprit doux et saint. On dit celui qui aime est doux de cœur et d'esprit. Romains 5, 5. Romains 5 et 5. Romains 5, 5. Oui. Or, Oui. l'espérance ne trompe point. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit qui nous a été donné. qui nous a été donné. Alléluia. L'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu que nous avons reçu répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous savez, celui qui a le Saint-Esprit en lui est tout de façon naturelle. La Bible dit qu'on ne les reconnaîtra pas leurs fruits. Et nous savons que les fruits du Saint-Esprit, c'est la douceur, la tempérance, l'amour, la bénignité, la joie, la quoi encore? La paix, la patience, la tempérance, la bénignité, déjà dit, et la fidélité. Tout ça, là, quand on généralise tout ça, c'est quoi? C'est doux, n'est-ce pas? Est-ce que nous voyons de la méchanceté dedans? Nous voyons des mauvaises choses dedans. Nous voyons que des choses douces dedans. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu répand dans notre cœur l'amour de Dieu qui nous permet de produire ses fruits. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, nous devons travailler sur nous et avoir un esprit très doux. Et Philippiens 4, verset 5 nous dira que votre douceur soit connue de tous les hommes. Gloire à Dieu. Ça veut dire que la douceur dont je parle, pas une douceur que toi seul tu gardes pour toi seul. Quand tu as une relation avec quelqu'un, la personne doit voir la douceur en toi. Il doit lire la paix de Dieu sur ta vie. Il doit lire la bénignité sur ta vie. Il doit lire la joie dans ta vie. De façon générale, les fruits du Saint-Esprit qui sont dans Galates 22, on doit voir ça dans ta vie. Parce que quoi? L'Esprit de Dieu qui répand l'amour de Dieu dans ton cœur te permet, l'amour de Dieu là est comme un terreau. Vous comprenez ça? Est comme un terreau, un fumier qui doit te faire produire des fruits de la... Non, les fruits de la foi. Gloire à Dieu. Et ces fruits, nous verrons la douceur, la bonté, la joie, la paix, la fidélité, la tempérance et la bénignité. Est-ce que vous comprenez? La douceur. Et ça se lit dans les relations que nous avons. Ça se lit dans notre langage. Ça se lit dans la relation que nous avons quotidiennement. Et ça se lit, ça doit se voir dans le langage que nous parlons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Hier, je disais à quelqu'un que la rigueur n'a rien à voir avec la méchanceté. Parce que le problème est que quelqu'un qui est rigoureux pour que quelque chose avance est mal interprété. Sa rigueur est mal interprétée. On trouve que sa rigueur, il est méchant. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Si je ne suis pas rigoureux, si on allait déjà fermer ici. Si je tolérais tout, on allait déjà fermer ici. Parce qu'il y a des gens sur lesquels je crie. Il y a des gens sur lesquels j'écarquille les yeux. Il y a des gens que je tape le pot sur la table. Ça ne veut pas dire que je suis méchant. Ça veut dire que je suis rigoureux. Je veux que les choses de Dieu avancent. Donc, qu'on ne fasse pas la confusion de ces choses. Et dit que la méchanceté confond la méchanceté à la rigueur. Quelqu'un me suit là? Donc, nous devons avoir un esprit doux. Ceux qui me fréquentent savent que j'ai un esprit doux. Je crie seulement, mais au fond, je suis très doux. J'ai caquille les yeux, mais au fond, je suis très doux. Mais ceux qui ne m'approchent pas, c'est eux qui savent, c'est eux qui disent que je suis méchant. Je suis mauvais. J'ai entendu ça, ça m'a fait tellement rire. Je me suis regardé, bon, peut-être je ne sais pas si je me répands. On va dire que je suis mauvais, je me répands. Je ne veux plus être méchant. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Tenez bien aimé dans le Seigneur. Travaillez sur vous. En fait, moi, j'ai compris quelque chose dans la vie et je veux que vous compreniez ça aussi. Apprenez à ne pas vivre pour les autres, apprenez à vivre pour le Seigneur. Que ce qu'on dit de vous ne vous affecte pas. Quand vous êtes conscient en vous-même que ce que vous faites est agréé par Dieu, avancez. Vous ne pouvez pas travailler pour le Seigneur et faire l'unanimité. C'est impossible. Quelqu'un me comprend? Vous allez faire des compromis. Mais retenez d'abord tel que vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Donnez le meilleur de vous-même au Seigneur pour que le Seigneur soit fier de vous. C'est le plus important. Pourquoi? Parce que je vis la vie de Dieu et ma vie doit être une bénédiction pour le ciel et non pour quelqu'un nécessairement, pour le bon plaisir de quelqu'un. Ceux qui sont dans la même dimension que toi vont comprendre ce que ta vie est pour eux. Quelqu'un me comprend ça? Voilà. Donc quand tu cherches à répondre à tout le monde, quand tu cherches à pouvoir te justifier devant tout le monde, tu es en train de te désorienter. Et ça, c'est l'objectif que l'ennemi veut atteindre dans ta vie. Ça. Donc apprends à ne pas vouloir faire l'unanimité. Avance. Si Dieu est fier, c'est le plus important. Si Dieu est content, c'est le plus important. Si Dieu t'approuve dans ce que tu fais, c'est le plus important. Je pourrais vous rassurer quelque chose. Il y a très peu de choses que je fais dans la maison de Dieu qui viennent de ma tête. Je dis très peu. Celui qui construit sa maison et les portes de l'enfer ne pauvredont point. C'est lui qui a le dernier mot. Quand il te dit va faire, tu es aux ordres seulement. Garde à vous, tu fonces. Et c'est ça qui fait mal des fois. Au lieu que les gens s'en prennent à celui qui a donné l'ordre de faire, on s'en prend à l'exécutant. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Alléluia. Mais on va loin. Dis à ton voisin, on va loin. On ira loin. On ira loin. On ira loin. Je dis on ira loin. Dans le nom de Jésus. L'œuvre de Dieu va avancer. Toi aussi tu vas avancer. Aucun de nous ne restera derrière. Dans le nom de Jésus. Le Dieu de notre appel sera fier de chacun de nous. Le Dieu de notre appel va se réjouir de ce que nous faisons pour lui. Pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Romains 15, verset 13. Romains 15, 13. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Alléluia. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux que vous compreniez ce passage. Que nous espérons en Dieu parce que nous avons laissé Dieu remplir notre cœur
de toute joie et de toute paix. Gloire à Dieu. C'est-à-dire quand tu laisses des mauvaises choses en toi, ton espérance en Dieu est réduite. Ton espérance en Dieu est anéantie. Mais plus tu laisses des bonnes choses rentrer en toi pour te produire de la joie, pour te produire de la paix, ça fait que tu espères efficacement toujours de Dieu. Donc ton esprit tu dois travailler pour que ton esprit soit toujours un esprit tout qui reçoit toujours des bonnes choses qui rentrent en toi, qui te produit constamment de la joie et de la paix. Dans la foi. Quelqu'un me comprend là? Et ce qui fait que nous abondions, c'est-à-dire nous grandissons en espérance en Dieu. Et en toute chose, même quand les hommes te traitent d'insensé, tu te dis Dieu va faire. Gloire à Dieu. Non, tu vas dire Dieu, mon Dieu est encore sur son trône. Il est encore capable. On te parle de bonnes choses, tu me parles de Dieu. On te parle des choses sérieuses, tu me parles de Dieu. Je dis, mais non, Dieu, moi, ma vie, c'est Dieu. Gloire à Dieu. Parce que mon cœur a de l'espérance envers lui. Et je prie que le cœur de quelqu'un ait de l'espérance envers Dieu. Que le cœur de quelqu'un ait de l'espérance véritable envers Dieu. Et Dieu, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, va rémunérer votre espérance en lui. Dans le nom de Jésus. J'ai dit, il va rémunérer votre espérance en lui. Et en toute chose, votre espérance sera nourrie. En toute chose, votre espérance sera satisfaite. En toute chose, votre espérance en lui va être remplie et abondée et débordée dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, ça vous amène à comprendre que dans notre esprit comme dans notre cœur, nous devons tout faire et faire le tri de ce qui nous côtoie, ce qui entre et ce qui sort. Je voudrais conclure par un dernier verset qui est 1 Pierre 3,6. 1 Pierre 3,6. Oui. Comme Sarah, Oui. qui obéissait à Abraham Oui. et l'appelait son Seigneur. Oui. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, Oui. en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que nous sommes filles de Sarah. Gloire à Dieu. On parle de l'église, bien sûr, qui est devenue fille d'Abraham. Nous sommes la descendante d'Abraham et de Sarah. Gloire à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il dit, c'est pas la soumission et l'obéissance que Sarah appelait son mari mon Seigneur. Donc, mes bien aimé dans le Seigneur, la soumission nous appelle, la soumission nous amène à avoir un langage et une attitude. Quand nous lisons la vie de Sarah envers son mari dans la Bible, nous voyons que c'était une femme très soumise dans le gestuel, dans le comportement et dans le langage. Donc la soumission à Dieu doit se voir dans ton gestuel et dans ton langage. Dans ton langage et dans tes actions quotidiennes. C'est là où on verra que tu es vraiment soumis à Dieu. Écoutez-moi bien, je ne dis pas d'être soumis nécessairement à l'autorité, parce que des fois, les gens confondent ces gens d'enseignement. Les gens veulent que vous vous soumettez seulement à eux, en tant que serviteur de Dieu. Ils veulent même que quand tu veux le saluer, tu te mets à genoux. Ils veulent même que tu le salues, que tu te couches. Non. Et pendant qu'il y a l'adoration où tu dois te soumettre, tu es debout, tu croises les bras. Mais quand tu veux saluer le pasteur, tu te mets à genoux pour le saluer. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle d'une soumission, à l'autorité suprême qui est Dieu. Si tu trouves que je suis l'autorité qui est la représentation du souverain ici, tant mieux que te soumets à moi. Tu ne te soumets pas à moi. Life goes on. La vie continue. Est-ce que vous comprenez ça? Mais moi, je me rassure que tu te soumets à Dieu. C'est ça le plus important pour moi. Que tu te soumets à Dieu, que Dieu, le souverain, que tu te soumets à lui. Dans ton gestuel, dans ton langage, dans ton comportement. Comme Sarah l'a fait. Et nous savons, quand Sarah l'a fait, nous savons le bénéfice de Sarah.
Mais Sarah, quand il le faisait, il le démontrait dans la relation qu'il avait avec son mari. Donc si tu le fais, on doit voir la démonstration là dans ton quotidien. Est-ce que vous comprenez un peu? On doit voir ça dans ton quotidien. Dans la relation que tu as avec tes frères, dans la relation que tu as dans la maison de Dieu. C'est très important de le garder. Quelqu'un me suit là? Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que tu peux te lever et parler à Dieu? Dis Seigneur merci. Merci pour ce message sur la soumission qu'on vient de finir. Et tu nous as parlé d'un esprit doux et d'un cœur pur. Ce matin, Père, je remets mon cœur dans tes mains. Père, je crie vers toi à travers ce message. La Bible dit que tu as fait toutes choses par ta parole. Rien n'a été fait sans ta parole. Père, restaure mon cœur et guéris mon cœur ce matin. Là où j'ai de l'amertume, de la douleur, des défis dans mon cœur éternel, mon Dieu, guéris mon cœur ce matin. Guéris mon cœur par la puissance qui est attachée à ta parole que j'ai écoutée ce matin. Guéris-le pour moi dans le nom de Jésus. Papa, guéris mon cœur. Parle à Dieu, ne t'éteins point. Papa, guéris mon cœur. Que toutes les choses intimes qui sont dans mon cœur, qui ne glorifient pas ton nom, mon Dieu, mon roi, par la puissance attachée à ta parole, me débarrasse de toutes ces choses. Mon cœur va être soumis à toi. Mon cœur va être sous ton autorité et recevoir constamment de toi pour que mon espérance soit nourrie constamment par la puissance attachée à ta parole. Mon Dieu, mon roi, restaure mon cœur, guéris mon cœur ce matin. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. Parle à Dieu, c'est enfant de Dieu. Dis, papa, mon cœur, je le lève à toi. Guéris mon cœur pour moi ce matin. Restaure mon cœur ce matin pour moi. Lave mon cœur de toute iniquité, de tout péché et de toute idole. Et de tout ce qui ne glorifie pas le Dieu de gloire. Guéris-le ce matin, mon Dieu, mon roi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore élever la voix, mon bien-aimé, et dis, Seigneur, rends mon esprit doux. Que tout événement qui doit me permettre d'avoir un esprit doux soit mon partage en ce moment-ci, dans le nom de Jésus. Je veux avoir constamment de la célébration dans mon cœur, constamment de la joie et de la paix dans mon cœur. C'est pour cela que, Père, permets-moi d'éviter les choses qui vont rendre mon esprit amer, mais qui vont au contraire rendre mon esprit doux. Et lève ta voix, parle à Dieu. Je soumets mon esprit à ton autorité. Rends-le doux pour moi ce matin. Rends-le doux sur moi ce matin à travers les événements que je vais traverser dans le nom de Jésus. Père, si un événement ne va pas faire du bien à mon esprit, permets-moi de l'éviter. Amène-moi de l'éviter. La Bible dit aucune tentation ne nous survient tant que Dieu ne nous prépare pour. Mon Dieu, mon roi, toute chose qui va agir sur mon esprit et mon cœur, Père, je m'abandonne à toi. Permets-moi de ne pas le vivre. Permets-moi de ne pas le traverser. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu parles à Dieu? Je vais avoir un cœur pur et un esprit doux. C'est pour ça que, Père, j'abandonne ma vie dans tes mains. J'abandonne ma personnalité dans tes mains. Sois le guide par excellence.
tu nous as promis, mon Dieu, mon roi, que tu nous enverrais le consolateur. Il nous conduira dans toute la vérité. Je laisse ma vie être conduite par le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi dans toute la vérité de Dieu. Conduis-moi dans la véracité de Dieu, de la vie de Dieu que j'incarne. Je ne vais plus échouer, je ne vais plus tomber, je ne vais plus être la risée de l'ennemi, mais je vais être vraiment une bénédiction pour le royaume et faire des exploits avec le Père dans le nom de Jésus. C'est pour cela que mon Dieu, mon roi, je me laisse à toi pour que tu me conduises dans toute la vérité. Est-ce que tu parles à Dieu? Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas lever la voix et tu vas prier pour ton cœur. Et tu vas dire, si ton cœur est déjà meurtri, rempli des choses indignes, tu vas dire, Seigneur, guéris mon cœur ce soir. Je vais avoir de la douceur dans mon cœur. Je vais avoir la paix dans mon cœur. Je vais avoir la joie dans mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur ce soir. Enlève de l'amertume dans mon cœur. Enlève tout ce qui empoisonne ma relation avec toi. Enlève-le, mon Dieu, mon roi. Élève ta voix. Si tu veux te mettre à genoux, toi, parle à Dieu. Ou bien si tu veux rester debout, élève ta main vers Dieu. Ça veut dire que tu es en train de lever ton cœur vers Dieu. Tu vas dire, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu de la guérison. Aujourd'hui, le jour de ma guérison a sonné. Père, guéris mon cœur. Papa, guéris mon cœur de la rancœur qui est dans mon cœur. Guéris mon cœur de la méchanceté qui est dans mon cœur. Guéris mon cœur de la douleur qui a envahi mon cœur. Guéris mon cœur de la jalousie qui est dans mon cœur. Guéris mon cœur de la blessure qu'il contient. Guéris mon cœur. Enlève tout ce qui ne glorifie pas ton nom, éternel mon Dieu. Fais-le pour moi parce que mon désir est que mon cœur soit soumis à ton autorité. Mon cœur soit soumis à ta parole. Mon cœur soit soumis à toi et à toi seul. Mon Dieu, mon roi, enlève ce qui ne te glorifie pas dans mon cœur, mon Dieu, mon roi. Ce qui empêche la relation aisée entre toi et moi, mon Dieu, mon roi, enlève-le ce matin pour moi. Opère la guérison de mon cœur, mon Dieu, mon roi. Je vais être cicatrisé. Je vais être guéri. Je vais avoir une paix en moi. Je vais avoir une joie en moi. Je vais avoir une célébration en moi. C'est pour cela que, Père, je me soumets à ton autorité. Les blessures antérieures, Père, ce matin, que cela reste dans le passé. Mais dans le présent, je vais être avec toi. Guéris-moi des choses anciennes qui pèsent sur mon cœur, qui pèsent dans mon cœur. Débarrasse-moi de toutes ces choses. Donne-moi l'esprit du pardon. Donne-moi l'esprit de la repentance. Fais-moi miséricorde ce matin et aie compassion de moi. Et que mon cœur soit guéri totalement, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci parce que tu le fais. La dabra. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux monter plus haut. Je veux monter plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Ta présence est ma force.
présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, la brasserie, plus haut, plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, Plus haut, la brade, balène, les bros. Plus haut, la carabo, salade, la gade. Plus haut, plus haut. je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux monter plus haut. Je veux monter plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Père, nous voulons te dire merci. Merci, voici ton peuple éternellement Dieu, qui a décidé d'aller loin avec toi, qui a décidé d'aller encore plus haut avec toi, qui a décidé de faire des exploits avec toi. Père, je les remets dans tes mains. Ce matin, nous avons parlé d'un cœur pur et d'un esprit doux. Mon Dieu, mon roi, parce que voici les choses qui ralentissent l'élan avec toi. Éternel mon Dieu, ils ont compris ta parole, ils ont reçu. Père, je les remets dans tes mains. Refaçonne leur cœur. Rends leur esprit doux dans le nom de Jésus. Ceux qui ont leurs esprits et le cœur meurtri par le passé, éternel mon Dieu, guéris leur cœur. Restaure leur cœur. Restaure la relation avec toi dans le nom de Jésus. Et que ensemble avec toi, que vous alliez loin pour la gloire de ton Saint-Nom. Mon Dieu, mon roi, merci. Sois béni au nom souverain de Jésus. Nous avons ainsi prié. Je pense que tu peux me faire pour ce message bénissant que tu as reçu ce matin. Bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves sur tes deux pieds. Nous allons bénir l'homme de Dieu. La Bible déclare que celui qui a été arrosé sera à son tour arrosé. Alors j'aimerais que tu te lèves sur tes deux pieds, que tu tends tes mains vers l'homme de Dieu pour déverser la double portion de ce que tu as reçu ce matin dans sa vie. Bien-aimé, lève tes mains et prie au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, toi le Dieu trois fois saint, toi le commencement et la fin, toi l'alpha et l'oméga, papa. Nous déclarons la double portion de ce que tu as déversé dans nos vies, dans la vie de notre papa ici présent. Nous déclarons que son cœur sera toujours pur. Et si jamais il avait connu des moments qui auraient pu assécher son cœur, qui auraient pu alourdir son cœur, nous déclarons que son cœur est dès à présent allégé. Nous déclarons que son fardeau lui est ôté. Son cœur est purifié, papa. Son esprit est doux et saint, papa. La douceur est son partage. La bénéité est son partage. La tempérance est son partage. Les fruits de l'esprit sont son partage, papa. Nous déclarons qu'il demeure toujours dans ta présence. Rabba shatayaba sokotokoto. Et kandobra satayaba sheketekete. Rabba baba sheketekete. Nous déclarons la double portion de ce que tu as déclaré dans nos vies, papa. Dans sa vie, au nom puissant de Jésus, papa. Rabba shatayaba sheketekete. Et kandobra satayaba sheketekete. Il demeure toujours dans ta présence. Il est béni. Il est rempli de l'Esprit Saint. Il est toujours dans ta plénitude. Il demeurera toujours dans ta présence. Pour la gloire de ton nom. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre des Proverbes 9, de Proverbes 3, verset 9 au verset 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance
et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Bien-aimé, si tu es ici présent et que la parole de notre papa t'a touché, j'aimerais que tu prennes une offrande de qualité. Une offrande à la mesure du message qui a été déversé sur ta destinée ce matin. Et que tu te lèves, nous allons prier. Bien-aimé, si tu as gardé ton offrande, lève-la au-dessus de ta tête, nous allons bénir. Père éternel, mon Dieu, mon roi, toi le Dieu 3 fois saint, toi la providence. Regarde tes enfants qui ont amené leurs offrandes ici ce matin. S'ils les ont amenées, ce n'est pas pour te demander quelque chose, non. Ce n'est pas pour te demander de les bénir, non. C'est parce que tu les as déjà bénis qu'ils ont amené ces offrandes. Papa, parce qu'ils ont écouté ta parole, parce qu'ils t'ont obéi, nous déclarons que leurs greniers seront toujours pleins. Le fruit de leurs mains seront toujours abondants. Parce qu'ils t'ont obéi, papa. Les écluses célestes sont ouvertes sur leur vie. Leurs destinées sont dans l'abondance. Dans le nom puissant de Jésus. Venez déposer vos offrandes selon le protocole des sentinelles. Amen. Ceux qui ont apporté leur dîme, venez devant l'autel, nous allons bénir. Maman va bénir les dîmes. Papa va bénir les dîmes. Père, nous voulons te dire merci pour la vie de tes enfants ici présents. Ils sont venus t'honorer avec leur dîme. Éternel mon Dieu, nous voulons te dire merci. Toi qui les as donné l'obéissance de ta parole. Nous voulons te bénir et te glorifier. Les voici devant toi avec leur dîme, Père. Je lève leur dîme vers toi pour t'honorer. Parce que c'est toi qui les as donné la provision de cette dîme. Et ils ont venu t'honorer avec cela. Notre Dieu, notre Père, bénis cette dîme. Sanctifie cette dîme. Et que ta bénédiction, ça devienne de façon abondante sur les activités qui ont généré cette dîme. Élargis les temps de ces activités. Et que ta présence soit réelle, manifeste et touchable et tangible dans ces activités, dans le nom de Jésus. Père, merci parce que par cette obéissance, ils ne seront pas que bénis, mais ils seront une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Et ceux qui sont ici, éternel mon Dieu, et qui ne dîment pas encore, Père, touche leur cœur aussi. Et tourne leur regard avec toi. Et qui rentre dans l'obéissance de ta parole. Pour la gloire de ton Seigneur. Béni sois-tu. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. À présent, nous allons écouter les annonces relatives à la vie de notre ministère. Ici, nous sommes à la mission évangélique Lumière du Monde, communément appelée Milmo. Ici, votre vie est positionnée et restaurée, équipée par la parole de Dieu. Et vous devenez un impact pour toute votre génération.
akɔtade volɛ bi. Les programmes de la semaine se présentent comme suit. Tito sɛgbla tɔmɛ di ye. Les mardis, à partir de tous les mardis à partir de 19h30, Tɛligbe lɛ bi o bɛ si gantɛn o y'a tade mɛ o. nous avons l'étude biblique ici. Mi do nu pipɔn bíbélì tɔn lo fi. Nous vous invitons tous. Mi vɛ mɛ bi. Ne manquez pas, Mi ma kpakpa na o. car la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ayi ha gɔfla mɛ xɔ kpe nɔ iti tɔn Et de. si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, Nu mi ma tu xɔ gbe ma o tɔn nous a. ne pouvons pas vaincre sur le monde. Mina du de dzi do ayi xɔ tsi ya. Venez vous équiper avec la parole de Dieu tous les mardis à partir de 19h30. Tɛligbe lɛ bi o bɛ si gantɛn o y'a tade mɛ mi nu wa bɔ a sɔ nu ko gbe Les ma o tɔn. mercredis, les ouvriers sont ici à partir... Non, la chorale est ici à partir de 19h. Azãgagbe lɛ kɔ ya lɛ lo fi do gantɛn o mɛ. Les vendredis, nous avons notre culte prophétique Axɔsosãgbe mi do sisɛ dɔ da yi dɔ tɔn mi à tɔn. partir de 19h30. Bɛ si gantɛn o y'a tade mɛ. C'est un culte extraordinaire Sisɛ pataki de wɛ. où Dieu repositionne et il rétablit beaucoup de choses dans notre vie. Fie mawu nɔ sɔ nu gbɛzã keke de yɔ de o. Les mercredis aussi à partir de 10h30. Azãgagbe lɛ do gan o Notre mɛ papa o. reçoit ceux qui désirent le rencontrer. Tɔmi tɔnɔ yi mɛ eɖo tsrobodza mɔɛ Et lɛ. pour ce faire, Doe ne mɛ o. vous allez vous inscrire auprès du pasteur Anno, bien du pasteur Anno, pasteur Loris. Mina na nkɔ mi tɔn do lɛ gbɔkɔtɔ Loris Et ça kabi lɛ commence à gbɔkɔtɔ partir de ano kan. 10h. Enu bɛ si gan o mɛ. Les samedis, tous les ouvriers sont ici à partir de 19h. Sibi gbe lɛ nukplɔtɔ lɛ bi do fi. Si vous désirez rentrer dans un département, Nu etso bana biɔ kpɛ ta de si mɛ o. vous voulez être ouvrier comme moi, Nu abamina wa sɔ nu ma que wɔ. votre vie soit resplendissante comme ma vie, Nu gbɛzã mi tɔ nu sɛ di gbɛzã tse dɔ ŋu. venez le samedi prochain. Mi wa sibi gbe dzawe Vous o. allez voir la raison pour laquelle ma vie est en train de resplendir comme Mina ça. mɔ tsɔ dze zɔn bɔ gbɛzã tse o sisɛ Et le wɛ. dimanche, Bɔn ba o san gbe comme yɔ. vous le constatez tous les dimanches, De mi nɔ mɔ gbɔn. nous sommes ici à partir de 9h00. Mi do fi do gantɛn ne mɛ. Je vous prie. N vɛ mi. Ça commence à 9h00. Enu bɛ si gantɛn Parce ne mɛ que nous pɛpɛpɛ. commençons la prière d'ouverture. Do mi no bɛ dɛ hiwo nu Notre kɔntɔn. Dieu, nous lui avons donné un rendez-vous, mais il est là avant nous. Mi nɔ se gbe kpekpe no kpɔ ma o mi tɔn ko mɛ k'anɔ do fi ne tse o mina wa. À 9h00, la prière d'ouverture commence. Do gantɛn ne mɛ o dɛbi Et bɛ il est nɔ bɛ. le Dieu du commencement et de la fin. Eyi ma o bibɛ tɔn ko Donc vivɔ je tɔn vous ko. prie, je vous exhorte, chers frères et sœurs, N vɛ nɔvi sun nɔvi nyɔnu. commencez avec lui pour pouvoir finir avec lui. Mi no ya bɛ xɛ mina fo Prenez xɛ. vos dispositions déjà à 8h30, soyez ici. Kaka bɔ gana xɔ mi ya wa do Parce fi. qu'il commence par changer l'atmosphère à partir de 8h déjà. Do enu atsɛ ninɔmɛ di Il y a un ɔtsi. transfert qui se fait entre ciel et terre. Ninɔmɛ de no ko si Ne tsi fɛ wa ratez ye pas. kumantsi mi ma gba kpa na. Venez toujours déjà à 8h30, soyez ici. Mi no do kan mɛ. À présent, nous voulons connaître ceux qui sont venus assister le culte avec nous pour la première fois. Ceux Nous, qui nous sont là comptons- pour la première fois. Nunu kɔntɔn ablo sisɛ ha Levez mi yɔ. juste votre main pour que nous puissions vous saluer. Si alɔ to da ka ko minu to ko penu ye. Levez votre main. C'est Laissez alors vos tu- mains. Waouh. Ils sont nombreux aujourd'hui. Esu kɔ egbe. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Kɔgbe ma o tɔn. Ça restaure et ça passe. Eno di yɔ mɛ. Soyez les bienvenus. Mi ka bɔ. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Mes frères, que Dieu nous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans la maison de Jésus-Christ. Mi ka bɔ do Jesu Et Kristi ne mi ratez do mɛ. aucun rendez-vous. Mi ma gba kpa nu Que kple Dieu de vous bu. bénisse. Nu ma nu to nu À mi. présent, nous allons appeler notre papa Mina yɔ tɔ mi tɔn. où il va prier sur ceux, il va prier pour ceux qui vont au BPC. Ena ko ɖe mɛ ƒe. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wɔnyi nanɔ ko nɔ mɛ. ceux qui sont arrivés pour la première fois, célébrant culte de dimanche avec nous, Mɛ eblo sisɛ ha mi nu kɔntɔn ma o zan gbe lɔ. nous voulons vous dire d'abord bienvenue à Milmo. Mi jan dɔ mi ka bɔ do mi mo. Alléluia. Et ici, c'est une grande famille. Fie lɔ kpekpekpe da xo ɛ. C'est une famille qui s'étend un peu partout aujourd'hui dans le monde. Henu da xo eno gblã do kaka yi ayihɔn ble bu mɛ. Considérez que vous êtes dans la maison de Dieu et c'est aussi votre maison.
Donc à la fin du culte, vous allez disposer quelques minutes. Nous allons nous recevoir à la manière de mille mots. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les examens ont commencé depuis la semaine dernière. Je voudrais voir ceux qui ont la grâce d'aller à l'examen cette année. Ou bien ceux qui sont même déjà allés. Venez. On va prier pour vous. Gloire à Dieu. Pas ici, là, souvent, c'est 100%. Gloire à Dieu. Personne, on n'échoue pas ici. Je ne vois pas l'échec en vous. Qui ne croit pas en ça? Tout le monde croit en ça, non? Peuple de Dieu, levons-nous. Nous allons le confier à l'Éternel. Confions-les à l'Éternel. Ouvrez la main comme ça. Confions-les à l'Éternel. Dis Seigneur, nous te confions ces candidats. Nous te les confions, Éternel mon Dieu. Sois l'enseignant par excellent qui va les inspirer au jour de la composition. Éternel mon Dieu, inspire le Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui rappelles les choses cachées. Éternel mon Dieu, lors de la composition, qu'aucun d'eux n'oublie ce qu'ils ont appris. Saint-Esprit de Dieu, nous les remettons dans ta main. Révèle les choses cachées et qu'ils surpassent leur capacité dans le nom de Jésus. Nous déclarons, nous décrétons en ce moment leur réussite dans le nom de Jésus. Et ce qu'il faut pour qu'ils soient excellents, mon Dieu, lors de la composition, les soit immédiatement donnés. Qu'ils reçoivent la grâce de la réussite. 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 Éternel mon Dieu, je prie pour eux encore en ce moment. Qu'aucun enseignant qui va corriger leur copie ne soit animé d'une mauvaise volonté de le faire échouer. Que la rigueur de la correction ne soit pas son partage lors de la correction des feuilles de soucis. Dans le nom de Jésus. Qu'ils soient indulgents dans la correction de leur copie. Dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, je prie et je déclare que leur réussite est signée dans le ciel. Et que la terre proclame cela. Et que les oreilles entendent. Dans le nom de Jésus. Père, en ce moment je prie que chacun de reçoit le témoin de leur réussite. Qui reçoit le témoin de leur réussite. Je dis qu'il reçoit le témoin de leur réussite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, merci. À la famille de chacun d'eux. Merci parce que tu donnes la célébration de leur réussite. Dans le nom de Jésus. Nous attendons juste le temps de la célébration pour célébrer leur réussite dans le nom de Jésus. Père, merci. Parce que tu le fais. Gloire soit donnée à toi. Que la grâce les accompagne dans la composition. Et que la faveur les accompagne dans la proclamation des résultats. Dans le nom de Jésus. Père, merci. Parce que tu le fais. Gloire soit donnée à toi. Honneur à toi. Magnificence à toi. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons les réussites, les 6 réussites de la mission. Non, acclamez, vous acclamez tout comme s'ils ne sont pas encore réussis. Acclamez leurs réussites. Alléluia. Avant de faire ma prière de clôture, quand on avait commencé le ministère, on avait acheté le premier piano, il y a de cela 6 ans maintenant. Et il n'y avait personne qui savait jouer le piano à l'époque dans le ministère.
Et j'avais trouvé un coach enseignant de musique Wa mo me no kron no me o. et qui m'a mis en contact avec un frère. E wa zemi bon wa mo no visunde. Et il allait à l'église Assemblée de Dieu. Be no aya mi sa assemblée de Dieu. C'est un guitariste solo normalement. Jinta we no ko. Mais il a commencé par apprendre à jouer au piano. E wa ja piano o kronji. Et je l'ai accepté de venir jouer au piano chez nous. Bon yi gbedo no a ho piano no. Et il jouait piano chez nous à l'époque. Be wa ja hi ho ji we ne no. Et un jour, je lui ai posé la question, Bo gbero ko wa cambie do. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ntia no bro pe me. Il m'a dit qu'il allait au bac, qu'il va au bac, mais depuis des années, il ne réussit pas. E do mi no iten pon ba ke ton mi ko no tin o. Vous savez, il refusait d'aller au culte en Assemblée de Dieu, mais il venait au culte chez nous pour venir célébrer. E no gbe me mi ko na sisen da assemblée de Dieu me ka no wa sisen do Et fi. je lui ai dit, regarde-moi bien, Bon no kon mi kanchi. parce que tu fais ce sacrifice pour venir honorer le Dieu que je sers. Do anojo ganto do bono Cette asen ba année, we ce lo. Dieu-là va te honorer. We lo me ma we ne na na we Tu ye. vas réussir. cette année. Anati. Il a même terminé, il a fait sa soutenance l'année dernière, je crois. Ete o pon fo kron ji pi ala Sa bo. soutenance à l'université. O fo kron ji pi ala bo si pi kron ko e wa yo me. Je crois qu'il avait déjà fait 3 fois le bac, ou bien un truc comme ça, 3 fois, ou bien O 4 yi fois. ten pon ni azu ene. Et le jour où il est allé au bac, We de wa yi ten pon quand ba il est ko rentré, il était déçu parce que Bojo bojo abi olanton me. il se disait qu'il n'a pas travaillé, il n'a pas écrit comme il le faut. Do e mo lo mi ku ran de mi na wona gbon. Il n'a pas composé comme il désirait composer. Mi no wa so de Et il mi tu na s'inquiétait wa encore à so. nouveau. Bele vo hesi Et di. il me l'a dit, il a dit non, tu vas réussir. Be wa don bono Le Dieu que anati. tu es venu honorer ici, là, Ma wa wa na ye. va te précéder pour corriger tes E fautes. na pese bona blon le bido. Et il est admis avec mention. Bele vo ti. C'est pour ça que je crois Nwe so mo di ndo. que vous allez réussir Dominanti. dans le nom de Jésus. Do Jésus sin. Mais est-ce que j'ai dit, est-ce que quelqu'un doit être médiocre à l'école? Ndo me de kuna gbon ma kron da so me wa. On sait comment ça se passe lors des corrections des copies. Minitunde no igbon no ero we Pour ko le vous, ko je pon. Ceux qui vont corriger seront indulgents Me et seront animés de l'Esprit de Dieu. Big bon ma uton na ko Ce que fla vous nu. méritez, on va vous le donner. Benana mi. Et Dieu même va veiller à ça. Bon ma na cho. Dans le nom de Jésus. Do Jésus sin. Levons-nous pour la prière de clôture. Mi chite mi no ho de ku do ton. Père, nous voulons te dire merci. So mi chanto pe nu e. Tu es le Dieu alpha et l'oméga. Ai ma obi be ton ko Le bi. Dieu du commencement et le Dieu de la fin. Ma we no be mu no fo o. Tu as commencé avec nous ce merveilleux culte. Abe po mi popo sisen lo ko. Et voici, nous sommes en train de finir. Mi wa lo fifo e. Merci pour toi qui nous as assistés durant tout ce culte. Mi do pa no ro me de po mi po no sisen. Tu nous as enseigné. Akron Tu mi. nous as parlé. Ado honu mi. Et tu as reçu nos prières. Ba yi de mi ton Et le nous se. voulons te dire infiniment merci. Bon mi chanto pe nu e. Père, à présent, nous voulons partir. To mi ko ngbe ti. Nous implorons ta grâce et ta faveur Jo mi on to enu kla mi de do. nous accompagner Enu kla mi et do. de nous assister durant toute la semaine. Bode ha mi do se gla be Père, mi. So. Que ta grâce nous précède dans toutes choses. Jo mi on to enu pese nu bi nu. Et que ta faveur soit notre partage en toutes choses. Jo mi on to enu mi ma Dans nu le mi do nom nu de bi. Jésus. Do Jésus sin Étant come. donné que nous sommes dans le mois de la faveur, Debi do sun jo mi on to. démontre ta faveur dans toute entreprise dans le mois, courant le mois, courant la semaine, dans le nom de Jésus. Asole bi me do Notre Jésus désir, sin c'est de come. revenir ici Juro mi to na mi ale ko wa. et de t'honorer par les témoignages que tu nous aurais à nous donner. Bonana ye igbo kundi de anami on. Et nous savons que tu y tiens à ton témoignage. Bon mi de kunde de jiba to kan. Et tu vas le faire dans la vie de chacun de nous. Et nous reviendrons ici pour t'honorer par nos témoignages. Parce que tu le fais. Béni sois-tu notre Dieu. Honneur à toi notre Seigneur. Gloire à toi notre Papa. Sois béni Papa. Et nous déclarons notre retour béni. Nous déclarons cette semaine bénie. Impactée par la grâce et la faveur. Dans le nom de Jésus. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Partageons la grâce en famille. Oui, le bonheur et la grâce concurrente nous accompagnent tous les jours de nos vies et nous habitons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Impuissant. Je suis la lumière du monde. Avec beaucoup plus d'assurance. Je suis la lumière du monde. Avec beaucoup plus d'assurance. Je suis la lumière du monde. Plus de conviction. Je suis la lumière du monde. Et que cette lumière demeure éternellement avec toi au nom de Jésus. Bonne semaine à tous. Et bonne soirée, bon après-midi à tous aussi.